Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio jusqu'à 10h avec le fondateur de Radio Imo, Sylvain Lévy-Valency. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Comment ça va ? Bonjour à tous. Comment ça va ce matin ? Ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Mais je le sens, en tout cas ça Voilà. fait plaisir. Justement, on est ravis de se retrouver tous les samedis pour parler de votre logement, de l'accès au logement au programme aujourd'hui. Oui, l'accès au logement, Jean-Marie, est un vrai sujet. On va notamment faire un focus sur les fraudes aux dossiers de location. C'est une nouvelle récurrente en ce moment, effectivement. C'est un signal inquiétant qui pousse les Français, malheureusement, parce qu'ils ont du mal à accéder au logement, à trafiquer leurs dossiers, avec cette crise qui commence à perdurer. Comme d'habitude, bien évidemment, aujourd'hui, Jean-Marie, on va faire le tour des biens en région et répondre aux questions des auditeurs. Absolument, les infos à retenir également. Le Tour de France des biens à acheter et vos questions au 0826 300 300. Tout de suite, on commence par les infos à retenir. Les infos de la semaine avec Bérénice de Villefloriot et vous, Sylvain. Absolument. Bonjour Bérénice. Bonjour à tous, bonjour. Alors, c'est presque une ironie du sort. De plus en plus de fonctionnaires ont des difficultés à se loger et à trouver un foyer décent. C'est incroyable. Et oui, alors pour vous expliquer un petit peu la situation, pendant des années, les prix de l'immobilier ont augmenté. On peut dire qu'ils ont même flambé, alors que les salaires des fonctionnaires, quant à eux, n'ont pas augmenté. Ils sont restés gelés. Des petits chiffres, selon le ministère de la fonction publique, en 2023, il y a eu 105 000 demandes de logement social dans la fonction publique, attention je précise, et seulement 21 000 logements ont été attribués, donc 20%. Les gouvernements s'est emparé du sujet, il a lancé l'an passé plusieurs initiatives, dont la création d'un comité interministériel du logement des agents publics. C'est un organisme qui est chargé d'apporter des solutions et qui s'est réuni pour la 3e fois en avril. Et le député Renaissance, David Amiel, qui avait été chargé en novembre dernier d'une mission justement sur le logement des agents publics, a présenté ses conclusions et des solutions aux deux ministres, le ministre de la fonction publique, donc Stanislas Guerini, et au ministre du logement, Guillaume Kasbarian. Alors selon David Amiel, la situation des fonctionnaires est insoutenable. Donc il veut aider en priorité les professions dites de première ligne. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire les policiers, les infirmiers, les surveillants pénitentiaires ou encore les professeurs. Parmi les solutions, bien l'instauration de quotas de réservation de logements sociaux et intermédiaires pour les agents publics, l'extension de la garantie visale, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la caution gratuite. Rendre accessible Action Logement aux fonctionnaires, pour l'instant ça ne l'est pas. Une simplification enfin de nombreux dispositifs législatifs, parce que ça prend du temps pour éviter les pertes de temps inutiles. Le gouvernement, alors il faut savoir qu'il a déjà mis en place quelques dispositifs pour les fonctionnaires, comme la création d'une indemnité de résidence pour les agents publics dits frontaliers qui exercent près de la Suisse, parce que les prix là-bas ça flambe. Des études pour construire de nouveaux logements réservés aux fonctionnaires sur des terrains appartenant à l'État, ou encore un site d'annonce immobilière réservé aux fonctionnaires. Alors l'exécutif a remis le 17 avril dernier sa feuille de route au délégué interministériel au logement des agents publics, qui devrait piloter d'ici juin un travail de simplification. Travail de simplification qui, à mon avis, est pas gagné d'avance, puisque c'est ce gouvernement qui a quand même créé des politiques publiques qui ont raréfié le logement. Donc c'est presque une ironie du sort. Un marché immobilier en France, est-ce qu'il se redynamise un petit peu, ou voit-on encore la lumière au bout du tunnel ? Alors, vous devez, si vous vous intéressez un petit peu à l'immobilier, c'est ce que vous devez lire un peu partout dans la presse depuis une semaine. Et on s'agite. Est-ce que c'est les prémices d'une reprise ? Alors, ça se redynamise un petit peu, mais attention tout de même à ne pas s'emballer. Le premier trimestre 2024 est meilleur que le dernier trimestre 2023. On constate que les prix continuent de baisser légèrement, 3% selon Foncia. C'est une étude qu'a réalisée Foncia il y a quelques jours. Donc c'est 3% de baisse en moyenne sur tout le territoire, ce qui a permis de débloquer un petit peu le marché. Je vous l'avais dit, les taux des crédits immobiliers ont également baissé un petit peu. Ils sont repassés en dessous de la barre des 4% en ce début d'année, alors qu'ils étaient autour de 4,30 en décembre dernier. Chose importante aussi, c'est que toutes les banques sont revenues sur le marché du crédit pour prêter à nouveau aux ménages qui souhaitent acheter. Je vous rappelle que certaines banques avaient décidé de ne plus proposer de crédit immobilier car ça leur coûtait trop cher. Donc toutes les banques sont revenues. Qui dit plus de banques dit forcément plus de concurrence entre les banques et donc plus de possibilités de taux intéressants pour nous qui décidons d'acheter. De ce fait, on constate que le nombre de Français qui s'intéressent à nouveau à un achat immobilier a augmenté en ce début d'année. En tout cas, c'est ce que constate Foncia. Mais quand je vous disais qu'il ne fallait pas s'emballer, c'est que par rapport à il y a un an, donc au premier trimestre 2023, Foncia
Foncia enregistre moins 16% des transactions quand même. Et en moyenne, c'est un peu ça. Ouais, bref, on va dire qu'on a endigué la baisse. Avec cette dernière actualité, vous avez voulu nous faire rêver, parce qu'on essaie de vous faire rêver chaque semaine, les amis, puisqu'on va parler, encore une fois, d'immobilier de luxe. Et oui, c'est important de rêver. Bon, qui s'est pas posé la question de ce qu'il allait acheter s'il gagnait au loto? Alors, qu'est-ce qu'on peut s'acheter comme bien de prestige avec $1 million? Alors, Jean-Marie, $1 million. $1 million, on peut quelques joueurs de football, notamment en Ligue 2. Ça, c'est très bon. Bon, $1 million, ça fait 932 000 euros. Vous savez, le dollar est plus fort que l'euro. Donc, avant de vous répondre, je vous rappelle que le prix au mètre carré de l'immobilier de luxe est bien plus élevé que l'immobilier classique. Donc, à Monaco, avec $1 million, on peut avoir un luxueux appartement de 16 mètres carrés. Parce que le prix du mètre carré est de $63 000. 63 000 $ le mètre carré. Voilà, à Hong Kong, on est dans un 22 mètres carrés de prestige, je précise, avec 45 000 $ le mètre carré. À Londres, vous pourriez acheter, Jean-Marie, un 33 mètres carrés. À New York et à Genève, avec 29 000 $ le mètre carré, on peut s'offrir un beau 34 mètres carrés. Vient ensuite notre capitale française, 40 mètres carrés dans la capitale, avec $1 million. Attention, je précise, c'est 25 000 $ le mètre carré parce que c'est de l'immobilier de prestige. Oui, voilà, c'est ça, c'est pas dans tous les quartiers quand même. Non, là, on est dans le luxe, là, Jean-Marie. On a gagné au loto. Voilà, on a gagné au loto. Bon, à Tokyo, 62,5 mètres carrés. Et là, ça commence à être un peu intéressant. À Dubaï, avec $1 million, vous pouvez vous acheter 91 mètres carrés. Ouais. Et à Madrid, c'est le pompon 96. Mais je voudrais bien faire l'influenceuse à Dubaï, Bérénice. Non, ça ira. C'est plutôt pas mal. Merci. Allez, à suivre sur Sud Radio. Justement, puisque l'immobilier est de plus en plus cher, ça entraîne des pratiques douteuses contre lesquelles il faut essayer de lutter. On va en parler avec vous, Sylvain Lévy-Valency, et votre invité surtout. Absolument. Nous allons recevoir le directeur marketing d'Imo Direct, Antoine Marc, pour évoquer ces difficultés d'accès au logement. Et notamment les fraudes au dossier de location. À tout de suite sur Sud Radio. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio. Parlons Imo. Avec Sylvain Lévy-Valency, mais trouver votre logement, c'est plus difficile en ce moment. On en parle avec vous, Sylvain, et votre invité. Absolument, merci Jean-Marie. À toutes et à tous, effectivement, vous le savez, les amis, trouver un logement, c'est de plus en plus difficile, et on a de plus en plus de difficultés à y accéder. On va en parler avec vous, Antoine Marc, bonjour. Bonjour Sylvain. Vous êtes directeur marketing de Imo Direct, c'est une agence spécialisée, vous êtes très tech, on peut dire les choses comme ça, spécialisée en gestion locative. On va essayer de dresser, si vous voulez bien Antoine, un premier constat sur le marché locatif en ce moment. C'est un marché qui non seulement est en pleine tension, mais qui est quasiment, on va dire, à l'arrêt, puisqu'il n'y a plus d'offres à la location. On a fait une petite analyse, et j'aimerais avoir votre avis. Depuis septembre 2023, on a des flux de nombre d'offres de location sur les moteurs de recherche, Se Loger, Bien Ici, divisé par 2. Ouais, effectivement. Alors du coup, nous, on a le même constat chez Imo Direct. En fait, on observe une accentuation du déséquilibre entre l'offre et la demande. Plusieurs phénomènes à cela, en fait. Tout simplement, c'est la baisse de mobilité des futurs acquéreurs. Il y a plus de construction. Donc les gens restent chez soi. Il y a une baisse de l'octroi des crédits également par le durcissement des règles par les banques. Et tout simplement aussi également la hausse des taux qui, en tout cas, freine les futurs acquéreurs à bouger. Tout ça fait qu'en fait, il y a peu de mobilité et on observe du coup une chute. Alors il y a deux phénomènes importants à cela. Chez Imo Direct, nous on constate environ 30%, une durée de bail qui a augmenté de 30%, passant de 30 mois à 40 mois, que ce soit pour du meublé ou pour du vide. Et également, il y a un deuxième phénomène, c'est la hausse du nombre des demandes par location. On a fait un peu plus de 300%. En moyenne, 30 demandes de locataires pour une offre de location, ce qui fait 1,29 € déçu. C'est énorme. C'est énorme. Et en fait, c'est ça qui fait que du coup, on a des dérives et on a des personnes qui se mettent, on va dire alors, escrocs honnêtes ou pas, à vouloir falsifier pour mettre leur dossier au-dessus de la pile. Ah mais moi je vous le dis, c'est des escrocs honnêtes. Parce que quand on pousse les gens désespérés à avoir des difficultés à se loger, on est capable de créer toutes les situations. Alors ça c'est un fait, après on va pas encourager à violer la loi, évidemment sur Sud Radio, mon cher Sylvain. Non, on encouragera. Non mais dans tous les cas, Jean-Marie, jamais on ne peut encourager de frauder les dossiers. Non. Ce qu'on peut par contre, c'est comprendre les mécanismes qui poussent les Français à le faire. Donc ils ont des difficultés à se loger. Oui. Les conditions d'accès se durcissent de plus en plus. On voit donc ces fraudes au dossier. Quelles sont ces fraudes au dossier
Et est-ce que vous pouvez nous indiquer très concrètement, on a déjà parlé avec Bérénice dans ces journaux, de l'ampleur du phénomène qui est en train de se développer? Ouais. Alors nous on a fait une enquête chez ImoDirect. Donc le principe c'est qu'on a à peu près un dossier sur 5 en Île-de-France et un dossier sur 8 en province. Respectivement en augmentation d'à peu près 15% sur donc vous avez l'Île-de-France. 20% de vos dossiers sur en l'Île-de-France. Île-de-France, Ouais. ce qui est énorme, puisque ça représente 1/5 de la population française. Exactement. Avec 18 millions d'habitants. Et en augmentation de 15% par rapport Et 15%. à 2023 sur 2022. C'est énorme. Et 1 sur 8 en province, en augmentation de 20% de 2023 sur 2022. Quelles sont les fraudes les plus, on va dire, usitées? Ouais, usité. Alors on va retrouver en tête de liste la fiche de paye. Fiche de paye, ensuite on va retrouver le contrat de travail, l'avis d'impôt et ensuite les papiers d'identité. Qu'est-ce qu'on trouve? En fait, on trafique la fiche de paye, c'est-à-dire qu'en fait, les fraudeurs augmentent fictivement leur salaire. Alors il y a le salaire brut et net qui est modifié. On va aussi retrouver parfois la date d'entrée pour entre guillemets pour mentir sur sa fin de période d'essai. Donc on va retrouver ce côté-là et aussi le type de contrat de travail qu'on retrouve sur la fiche de paye. Ok, et ils opèrent comment les fraudeurs? Comment vous faites pour repérer les principales arnaques au dossier de location? Enfin, quand je dis arnaque, fraude au dossier de location. En fait, ce que je dis, c'est aujourd'hui, en fait, d'ailleurs, on l'a observé post-Covid et avec le télétravail qui s'est développé, on voit que de plus en plus de Français, en fait, ont de plus en plus de facilité avec l'outil numérique, avec le fait de falsifier des PDF. En revanche, c'est ce que je dis souvent, falsifier une fiche de paye, c'est presque facile, entre guillemets. En falsifier 3 de suite, avec les différents décomptes de congés payés, les taux d'URSSAF, les taux de la sécurité sociale, etc. Simple du tout. C'est pas simple. Et c'est là où, en général, nous, on détecte ces fraudeurs. C'est qu'il n'y a pas de cohérence entre les différentes fiches de paye qui se suivent. D'accord. Et aussi l'avertissement fiscal qui permet de corréler le résultat. Ça aussi. Mais c'est compliqué de trafiquer un avertissement fiscal, non? Alors sur la partie avertissement fiscal, ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas, puisque en fait nous on va directement checker sur Vérif Impôt sur .gouv. Oui, parce que c'est de l'open data, c'est-à-dire que quand on dit open data, c'est-à-dire que toutes les données, les amis, sont ouvertes et vous avez la possibilité de vérifier. Si on a une lecture très juridique, strictement juridique, qu'est-ce qui les risque les fraudeurs? 45 000 € d'amende et jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Est-ce que ça a déjà été le cas? Alors ça a déjà été le cas, il y a déjà un propriétaire qui a été condamné à... Un propriétaire ou un locataire? Pardon, un locataire, excusez-moi. Un locataire qui a été condamné à 2500 € d'amende et quelques mois de prison ferme. Ah, quand même. Ouais, c'est déjà été le cas. Mais là, c'était vraiment un mauvais payeur ou? Alors, j'ai pas le détail, en tout cas, de... Comment vous l'analysez, vous? Est-ce que vous avez eu des fraudeurs au téléphone, par exemple? Vous avez cherché à comprendre leur motivation? Est-ce que vous constatez une certaine forme de désespérance qui les pousse à frauder? Je le dis, puisque sous le contrôle de Jean-Marie, il ne faut absolument pas le faire, mais comprendre le phénomène, ça peut aider à l'endiguer. Évidemment. Alors, en général, nous, on arrive rarement en tant que donneur de leçons auprès de ces personnes-là. En général, quand on découvre que le dossier... Mais quel est votre avis? Vous êtes le directeur marketing. Donnez-nous un avis. Ces gens-là, ils sont poussés par quoi? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils sont poussés pourquoi? Parce qu'ils essuient refus sur refus sur refus, quoi. C'est la galère, quoi. D'accord. Vous les jugez pas? Absolument pas. Non, absolument pas. Au contraire, en général. Vous aurez même un peu de compassion. On a de la compassion. Après, nous, derrière, ce qui est sûr, c'est qu'on leur rendra pas service. Ni à eux, ni à nos propriétaires, puisque... Si honnête soit-il, si demain ils dopent leurs revenus pour accéder à un logement avec un loyer trop élevé, le jour où il y aura un coup dur dans leur vie personnelle, c'est là où, tout honnête soit-il, ils auront du mal à régler leur loyer. Alors c'était ma question justement. Y a-t-il, et c'est intéressant d'ailleurs de se poser la question, y a-t-il une corrélation entre le fait de trafiquer son dossier, parce que malheureusement, effectivement, ils ont aussi une galère pour se loger, et je parle pas des étudiants ou des nouveaux actifs qui arrivent en ville. Alors eux, c'est carrément l'enfer. Entre le fait qu'ils payent pas après. Est-ce qu'il y a un lien entre... Est-ce que celui qui va finalement frauder le dossier pour obtenir son logement, qui est le Graal, une fois qu'il l'a, la première chose qu'il va faire, c'est tout faire pour payer son loyer? Alors nous d'ailleurs c'est un des critères, c'est marrant, c'est drôle que vous disiez ça. Chez ImoDirect, il y a un critère, c'est qu'on n'accepte pas non plus les locataires qui gagnent trop de fois le loyer. En fait, non mais pourquoi? Parce qu'en fait, les personnes sont parfois décorrélées de la situation. Je vais vous proposer à l'Ordre national du mérite. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que à l'inverse de ceux qui gagnent pas suffisamment ou qui peuvent être mis en difficulté, on a aussi ceux qui gagnent parfois trop de fois le loyer. Et en fait, il faut simplement un juste milieu qui puisse coller par rapport au rythme de vie de la personne. Donc ça veut dire que vous excluriez, c'est intéressant ce que vous dites. Hein. En fait, c'est qu'on vous excluriez des dossiers de personnes qui sont trop solvables.
En fait, quand je dis trop solvable, c'est qu'on est sur du x5, x6 en fait. Et en fait, ces personnes-là, on sait très bien qu'en fait, ils sont dans une position où ils vont acheter très prochainement. Et en fait, on va avoir une durée de location qui va être très minime, de quelques mois. Et au final, on va dire au propriétaire, cette personne-là, ça y est, elle a eu son prêt, elle va déménager, elle va acheter, et on rend pas service au propriétaire dans ce cas-là. D'accord, c'est la raison. C'est la raison. Mais alors justement, à cette réponse, est-ce que vous constatez cette corrélation ou pas? Alors nous, ce qu'on constate, surtout, c'est le nombre de relances. Pas forcément des impayés dans le dur au bout de plusieurs mois, mais c'est par contre des relances qui augmentent à la première semaine post-impayé, etc., etc. Mais celui qui a fraudé n'est pas forcément un mauvais payeur. Je dis pas qu'il faut frauder, surtout pas, bien évidemment. Non, mais il a plus de chances. D'accord. Alors, si on a une lecture effectivement plus humaine du phénomène, vous l'attribuez structurellement sur le plan alors on a examiné le côté juridique. Techniquement, c'est le manque cruel de logements mis à la disposition, à la location, sur de la longue durée notamment. Ouais. Après, quand on parle sur la partie plus humaine, je vais y revenir. En fait, nous, on a par rapport à des années auparavant une lecture assez moderne des dossiers de location. C'est-à-dire que c'est un peu fini le temps du je veux absolument du CDI. Aujourd'hui, les contrats de travail sont très divers et variés. On retrouve de l'alternant, on retrouve de l'intérim. Justement, vous avez évolué là-dessus au niveau des ratios. Alors nous, on a évolué. Et pourquoi est-ce que nous, on peut également évoluer? C'est parce que les assureurs qui proposent des garanties loyers impayés ont également évolué et ont des spectres beaucoup plus larges sur leurs conditions d'octroi aux garanties loyers impayés, en fait. Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent? Au niveau des dossiers, voilà, je suis agent immobilier indépendant, je suis travailleur ou intermittent du spectacle ou de la radio, je suis par exemple sur un contrat de travail avec une durée déterminée, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire? Aujourd'hui, vous avez plein de possibilités pour sécuriser votre dossier de location. Déjà, vous pouvez être éligible à des nouvelles garanties loyers impayés. Vous avez des éléments comme Visal, par exemple, qui peuvent vous aider à solidifier un dossier. Vous avez également des entreprises plus privées qui permettent d'apporter des garanties, voire des cautions à des locataires. Donc il y a un tas d'outils qui n'existaient pas encore il y a une dizaine d'années pour sécuriser ce type de profil qui également a le droit à se loger, quoi. Donc absolument. Le droit au logement, c'est un droit fondamental. Alors justement, pour le message que l'on doit faire passer, c'est voilà, ne fraudez pas. C'est jamais la bonne solution. Il y a des dispositifs, notamment Visal, qui est un dispositif gratuit, pour le rappeler. Exactement, il y a un dispositif gratuit de Visal et qui garantit le paiement des loyers aux propriétaires. Exactement. Et si jamais vous n'êtes pas éligible à Visal, il y a d'autres dispositifs qui sont par contre dans le cadre payant, mais qui vous permettent quand même de solidifier votre dossier. Question, le propriétaire, lui, est-ce qu'il devient de plus en plus soupçonneux, suspicieux? Ou est-ce qu'il vous met aussi la pression? On peut comprendre, puisqu'il y a des propriétaires qui ont été malheureusement des biens qui ont été squattés, qui ont été avec des très mauvais payeurs. On a des difficultés aussi, puisque pour rappeler que les propriétaires, ce sont des petits investisseurs qui ont besoin de se loyer pour rembourser leur crédit ou pour compléter leurs revenus ou leur retraite. Exact. Alors moi, je l'ai dit au début d'émission, à peu près les baux durent entre 30 mois et 40 mois aujourd'hui, ce qui fait qu'un propriétaire de 1 voire 2 logements va être face à des dossiers de location tous les 15 mois ou 30 mois. C'est peu. Aujourd'hui, en tant que professionnel, on est face à des dossiers de location, 50 à 60 dossiers de location par semaine. Par semaine. Donc du coup, on a l'œil aguerri, on va directement voir où est-ce que ça peut frauder et du coup permettre de détecter les faux. Merci beaucoup pour ces précisions, Antoine Marc. Je rappelle que vous êtes directeur marketing pour ImmoDirect, à suivre avec beaucoup de vigilance. Merci. Et puis restez avec nous, Sylvain Lévy-Valency. On vous retrouve dans un instant. On va répondre aux questions de nos auditeurs au 0826 300 300. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler bien sûr des problématiques liées notamment au logement et notamment les digicodes. Exactement, les digicodes justement. Tiens, qui n'a jamais oublié son digicode en rentrant chez lui? On en parle dans un instant. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Jusqu'à 10h, on parle de votre logement. Tiens, Sylvain Lévy-Valency, si je vous demande tout de suite, interro surprise, votre digicode. Digicode. Vous vous en souvenez? Non. Oui. Si, quand même, c'est bien. J'en ai pas. Allez, un autre code, c'est le 0800. C'est le 0826 300 300. C'est le numéro sur lequel vous laissez vos messages à la rédaction de Sud Radio. Ensuite, on vous met en contact avec nos spécialistes. On est toujours avec vous, Sylvain, ainsi que Bérénice de Villefloriot. Merci, Bérénice. Cette semaine, justement, on va parler de digicode, puisqu'on a eu un message sur le répondeur de Sud Radio. Oui, tout à fait.
Oui, tout à fait. C'est Mickaël qui nous a laissé un message. Alors, il trouve qu'il y a beaucoup de circulation dans son immeuble. Il habite à Bordeaux. Et voilà, entre les livreurs Amazon, Colissimo, Uber Eats, Deliveroo, pour pas les citer, et les patients d'un psychologue qui est au rez-de-chaussée de son immeuble, il croise tous les jours des personnes qu'il ne connaît pas. Alors, il veut pas tomber dans la paranoïa, mais bon, il se dit qu'il entend beaucoup de choses quand même dans les médias. Il se dit qu'il y a beaucoup de monde qui a le code de son immeuble, et il a 2 filles qui rentrent seules du collège. Donc voilà, il nous demandait si son stress était légitime et si nous avions des conseils. Alors justement, on a un expert en ligne pour lui répondre. Il s'agit de Jonathan Lascar, le fondateur de Kivala. Alors Kivala, c'est un système, c'est un digicode français innovant. Bonjour Jonathan. Bonjour Bérénice, bonjour tout le monde. Ravi de vous accueillir. Alors, déjà, avant de parler de Kivala, vous avez réalisé un sondage récemment justement sur les va-et-vient dans les immeubles. Tout à fait, et on a constaté un chiffre qui est assez effarant, puisque en moyenne, sur une année, dans un immeuble, il y a plus de 3000 personnes, 3000 individus qui ont les codes d'accès de votre immeuble. Ah ouais. Alors ce chiffre est assez conséquent, il s'explique en fait par le nombre de livraisons. C'est normal en fait. Et les résidents fonctionnent différemment, l'immeuble vit autrement depuis post-Covid et c'est générationnel. On a donc plus de livraisons, plus de visites, plus de locations saisonnières et de fait des codes qui circulent et qui sont diffusés. Et c'est l'enjeu de la platine Kivala et de ce qu'on a développé, puisque notre promesse finalement c'est d'apporter une sécurité augmentée et plus de sérénité pour se faire livrer dans les immeubles. Alors comment ça marche Kivala justement ? Alors Kivala, c'est très simple. Vous avez une platine digicode qui va venir en lieu et place du digicode habituel. Oui. Simplement, la particularité, c'est que chaque résident va pouvoir générer des codes à usage unique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chaque résident dans un immeuble a l'application Kivala, et avec cette application peut générer de manière très simple un code avec une durée limitée. Donc soit valable une fois pour un livreur, soit valable par exemple un mois s'il y a des travaux, valable du 18 au 24 si c'est une location saisonnière, et donc peut avoir la main et la maîtrise des va-et-vient dans son immeuble. Ouais, et donc le propriétaire ou le locataire est alerté à chaque fois que quelqu'un fait ce code en question, hein, c'est ça hein ? Exactement. En fait, on a apporté de la traçabilité puisque à chaque fois qu'on génère un code, on va le dédier à une personne. Ça peut être le code pour son enfant et quand il va le saisir, on aura une notification et donc du coup, on sait que par exemple notre fils est bien rentré de l'école à telle heure. Ouais. On va avoir un code, par exemple pour la nounou. On peut avoir un code pour un livreur et donc chacun a des codes. Il y a plusieurs codes qui sont actifs en même temps pour une même copropriété. Et donc du coup, on peut identifier et surtout isoler le jour où on a besoin de couper un code sans passer par le syndic. Donc en fait, c'est aussi un gain de temps pour les syndics de copropriété puisque ça leur fait un accompagnement de la copropriété autrement et surtout avec une vraie efficacité. Alors le seul inconvénient, c'est qu'il faut que tout le monde ait un smartphone avec une application dans l'immeuble. Parfois, il y a des personnes âgées. Alors, c'est un très bon point. Alors, pas vraiment. C'est-à-dire que oui, il faut un smartphone pour générer des codes, mais si on regarde précisément, si les personnes qui n'ont pas de smartphone, généralement ne se font pas livrer non plus, parce qu'ils ne vont pas faire de commandes ou autre. Ça va de pair. Et ce qui se passe, c'est que pour eux, ces personnes âgées, elles vont pouvoir faire leur code sur la platine digicode en bas de l'immeuble pour rentrer exactement comme avant. Juste, elles ne vont pas générer de code. Oui, elles ne génèrent pas de code. Alors justement, l'interface qui permet de traiter cela, c'est quoi ? C'est de l'intelligence artificielle ? C'est une solution logicielle ? Exactement, on a développé, alors c'est pas l'intelligence artificielle, on a développé un algorithme, et donc, parce qu'on est une start-up, et donc Kivala a permis de générer des codes de manière instantanée qui deviennent actifs immédiatement au moment où ils sont générés, de manière très très simple, parce que la majeure partie de nos utilisateurs aujourd'hui sont des personnes qui peuvent être même âgées et qui poussent à la solution. On a fait quelque chose de simple et fluide pour que tout le monde se sente à l'aise. Qui est client chez vous ? C'est le syndic de copropriété ou c'est les personnes individuellement ? Alors, c'est le syndic de copropriété qui va orchestrer, qui va organiser ça pour la copropriété, mais au final, c'est quand même le résident, c'est le particulier qui demande à installer ça, puisque ça va venir après dans ses charges de copropriété. Donc pour ceux qui sont intéressés, il faut qu'ils fassent appel à leur syndic, qui parle de la proposition, de solution, voilà, ils disent et ils votent, j'imagine, et on installe ou pas. Exactement. Alors, ça peut passer en vote ou pas en vote, ça dépend s'il suffit d'un remplacement quand c'est défectueux ou en vote évidemment, mais on travaille aussi avec des monopropriétaires ou des
des parcs immobiliers qui n'ont qu'un seul immeuble, et ça aide les locataires. Parce que pour les locataires, ils ont du coup un immeuble qui est plus sécurisé, et donc c'est aussi un avantage pour des locataires. Et alors, dernière question, j'imagine que vous avez beaucoup de demandes en ce moment. Qu'en est-il de la demande et où se trouve cette demande ? Alors, elle se trouve beaucoup en ville, hein. C'est un besoin urbain, évidemment, parce que c'est là où on retrouve la quantité de livraison et de besoins de sécurité. Les demandes, évidemment, il y en a beaucoup, surtout à l'approche des JO, parce qu'il y a beaucoup d'appartements qui vont être mis en location, et donc des interrogations sur ce point-là. Mais sur la partie livraison et sécurité, c'est quelque chose qu'on constate dans toutes les grandes villes de France. On est un peu plus installé pour l'instant sur la partie Île-de-France et Paris, mais on a déjà des demandes dans le sud, Nice, Toulon, Cannes, Bordeaux, et donc on est en train d'arriver dans le marché du sud aussi pour apporter plus de sécurité avec la platine Kivala. Eh bien, merci beaucoup Jonathan Lascar. Donc Kivala, Kivala. J'imagine que vous avez un site internet pour vous retrouver. Et pour ceux qui aiment la radio, il y avait un grand monsieur de la radio qui s'appelait Maurice qui disait Kivala, je te prie. Exactement, beau souvenir, vous avez raison Sylvain Lévy-Valency. Merci Guillaume Lascar. Jonathan, pardonnez-moi. Merci à vous Jonathan Lascar, et puis à très bientôt sur Sud Radio. Kivala, retenez ce nom avec un K pour commencer, c'est facile à retrouver. Il est 9h49 sur Sud Radio, tout de suite le Tour de France. Sud Radio. Parlons Immo. Le Tour de France des biens à acheter un peu partout dans le pays. On commence par un bien à acheter en viager avec notre partenaire Viagimo, Sylvain. Oui, absolument. Bérénice, vous nous emmenez où ? Vous nous emmenez direction la Taillée. Tout à fait. Pour ce premier bien proposé par notre partenaire Viagimo, nous partons en Vendée, à quelques kilomètres de Roche-sur-Yon. La Taillée, vous l'avez dit Sylvain, une charmante commune à 20 kilomètres de la mer. Notre propriété est une maison en 2 parties. Une première maison de 112 mètres carrés qui comprend une cuisine fermée avec un espace repas, un salon avec poêle à pellets et cheminée, une salle d'eau, 2 chambres, une mezzanine pouvant servir de chambre et des WC séparés. On retrouve également une très belle véranda entièrement vitrée qui nous emmène dans un très beau jardin avec piscine. Jardin qui comprend aussi une pergola bioclimatique avec un spa. Ça, c'est pour vous, Jean-Marie. C'est quoi une pergola bioclimatique? Oui, alors là, moi, je suis pareil. Vous m'avez perdu, là. Bioclimatique, c'est qui respecte le climat, qui consomme pas beaucoup. En gros, il pleut dehors, il pleut dedans, quoi, c'est ça? Exactement. Non, c'est pas ça. Mais je suis sûre que vous allez aimer. Notre maison est complétée par un grand garage qui peut servir d'atelier dans lequel on peut aménager à terme une partie logement ou faire de la peinture comme vous, de la poterie, Jean-Marie. Enfin, la deuxième partie de la copropriété est composée d'un logement de 55 mètres carrés qui comprend une cuisine, un espace salon, une salle d'eau, 2 chambres et une cour. Alors, conditions du voyager, comme d'habitude, on y accède comment? Ici, nous avons un bien qui est proposé en viager occupé au profit d'un homme de 77 ans et d'une femme de 67 ans pour la première partie de la propriété, et en viager libre pour notre logement de 55 mètres carrés. Donc si vous êtes intéressé par cet investissement, vous aurez à débourser un bouquet de 119 000 € et une rente viagère mensuelle de 494 €. C'est un investissement idéal donc puisque le loyer du petit logement couvre quasiment et intégralement la rente mensuelle. Une vraie belle opportunité, donc je vous conseille de foncer, de contacter sans plus attendre l'agence Viagimo de la Roche-sur-Yon ou de vous rendre tout simplement sur le site internet de notre partenaire pour plus d'infos et puis des photos aussi de cette fameuse pergola, www.viagimo.fr. Et puis en plus le coin est sympa, c'est pour ça qu'on en profite. 9h52, on continue le Tour de France. Sud Radio. Parlons Immo. Les biens coup de cœur. Absolument. Cette semaine, la rédaction, puisqu'on fait un petit clin d'œil d'ailleurs à notre Grégoire Daricot, qui est du côté de Majorque. Voilà, il enterre une vie de garçon. Ou du moins ce qu'il en reste, effectivement. Ou le garçon. Voilà, pas mal. Et cette semaine, Jean-Marie, nous sommes allés, sur la route de Grenoble, route du Sud, à la Pont-le-Chais, et vous avez trouvé un bien très sympa. Oui, une commune de 10 000 habitants, pont de Claye, le pont de Claye. Donc vous l'avez dit, à côté de Grenoble, et situé au carrefour des routes du Sud. Ça c'est bien, en plus il commence à faire chaud là. Ouais. C'est une maison de 6 pièces et 103 mètres carrés que je vous ai dégoté. Une maison proche des commodités, transport, axe routier, commerce, école. Une maison donc au rez-de-chaussée, vous trouverez un garage d'environ
environ 37 mètres carrés, une buanderie, une salle de bain avec WC, une pièce qui peut être une chambre supplémentaire ou un bureau si vous télétravaillez. À noter que de nombreux travaux ont été réalisés dernièrement, comme la toiture en 2019, la mise aux normes du système électrique en 2026, ou encore la pose de la clim réversible en 2021 ou du double vitrage. Notre maison, elle est proposée au tarif de 315 000 € par l'agence Square Habitat. Et on peut la financer. Tout à fait. Alors, un apport de 20%, soit 63 000 €, un emprunt sur 25 ans à 4%. Vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 1 330 €. Rapidement, un deuxième bien de la rédaction, coup de cœur sur Garches. Et oui, à quelques kilomètres de la ville de Garches, en région parisienne. Cette fois-ci, c'est un appartement de 3 pièces et 57 mètres carrés qu'on vous a dégoté. Un charmant appartement, véritable havre de paix, situé en face de l'hippodrome de Saint-Cloud. Ce T3 est situé au 2e étage d'un immeuble de 5 étages. Et vous trouverez donc dans cet appartement une entrée, une cuisine séparée et équipée, un salon lumineux, une chambre et une salle de bain. Il est situé dans un quartier dynamique, à côté des transports, écoles, commerce. Un appartement idéal pour un premier achat. Il est proposé au tarif de 286 000 € par l'agence WeInvest. Et puis, côté financement, voilà une petite simulation avec un apport de 20%, soit 57 200 € et un emprunt sur 25 ans à 4%. Vous pouvez estimer des mensualités en environ 1 208 €. C'est un engagement pour la vie, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, tout, absolument. Merci beaucoup Bérénice. Merci à vous. Merci à vous Sylvain Lévy-Valency. On vous retrouve samedi prochain sur Sud Radio de 9h15 à 10h pour toujours parler de votre logement. D'ici là, vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, vos questions, vous les posez à nos spécialistes sur le répondeur de Sud Radio 0826 300 300. Une émission que vous pouvez retrouver sur sudradio.fr où vous êtes de plus en plus nombreux. D'ailleurs, on vous en remercie. On bat des records d'écoute digitale tous les mois sur Sud Radio et c'est un véritable bonheur de connaître votre fidélité. On peut aussi retrouver cette émission en rediffusion sur Radio Imo mardi prochain à partir de midi. Samedi prochain, on parle de quoi, Sylvain? On va parler des difficultés d'accès au logement, mais peut-être aussi des prémices d'un rebond de l'activité économique. Pourquoi pas? Allez, la lueur après les orages. C'était le cas de le dire aujourd'hui. Sud Radio, Parlons Imo, Sylvain Lévy-Valency. Avec Nexity, premier promoteur résidentiel, trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr.